Déjà, ça fait plaisir de retrouver le Palais des Sports. Ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas joué ici et on a commencé un petit peu à plat. On manquait, je pense, un peu d'énergie, mais on s'est bien repris. C'est des choses qui nous mettent en difficulté, surtout contre une aussi bonne équipe. Mais comme je dis, on s'est bien repris. Et après, on a juste déroulé. Offensivement, évidemment, mettre 100 points à une équipe comme Bourg-en-Bresse, c'est excellent. Défensivement, on n'a pas été tout le temps au mieux. Mais je pense que voilà, avec l'énergie et la volonté de bien faire, aujourd'hui, ça nous a réussi. Et voilà, personnellement, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de faire des matchs comme ça. À partir du moment où on me donne des responsabilités, c'est à moi de rendre un peu ce que le coach me donne. Donc je suis content que ça ait payé aujourd'hui. À partir du moment, cette équipe de Bourg, à partir du moment où on les laisse développer leur jeu, que ce soit sur le jeu de transition ou en contre-attaque, ils sont quasiment injouables. Donc quand on ne s'oppose pas, il arrive ce qui est arrivé en début de match, c'est qu'ils scorent quasiment à chaque fois. Et donc il a fallu vite rectifier le tir. C'est pour ça que j'ai pris un temps mort très tôt et que je suis très vite rentré dans les rotations. Donc au-delà des individualités, je crois que déjà ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'il faut avoir la chance, même si on a des courtes rotations, de pouvoir faire appel au banc et que le banc justement soit efficace. Jusqu'au petit Lucas Fischer qui a fait une excellente rentrée, même une entrée décisive. Donc effectivement, ça veut dire qu'on est une équipe et qu'on est capable de se passer de Juan Bégarin qui a été exclu, de Bibins qui a joué 14 minutes et qui a eu des fautes très rapidement, de Ben qui a eu mal au genou. Ça veut aussi dire qu'il y a un collectif. C'est-à-dire que quand une équipe arrive à se passer de ses meilleurs joueurs, ça veut dire qu'il y a un collectif et il y a une osmose qui fait que l'équipe est capable, malgré quelques coups du sort, de revenir et de faire les efforts. Donc c'est forcément une satisfaction. Tous les matchs sont importants, donc je pense que peut-être que ces joueurs ont moins répondu présent, mais je sais qu'ils ont pas pris le match par-dessus la jambe. Mais vu l'intensité, vu l'impact qu'il y a eu des deux côtés, parce qu'il faut quand même souligner que même si ça a été un match offensif, à un moment, quand Benitez ou Rizaché ou autres mettaient des tirs, qu'on se rendait coup pour coup, je pense qu'on a vu quand même un vrai match de basket ce soir. Nous, on fait 22 passes décisives et 8 balles perdues, ce qui est un ratio excellent. Donc, faut pas non plus... Faut mettre du crédit à notre victoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour battre Bourg, même si peut-être ils avaient un tout petit peu la tête à l'Eurocoupe, je pense qu'il fallait un très bon, un excellent Nanterre pour les battre. Avoir notre pourcentage 62%, 60 à 3 points, 22 passes, 8 balles perdues, il ne faut pas être moyen pour justement battre cette équipe de Bourg. Le fait de ne pas être titulaire, c'est tous les matchs. Donc moi, je prépare mes noms. Donc je me prépare pour rentrer et pouvoir faire la différence, que ce soit offensivement, défensivement. J'ai la chance de pouvoir faire beaucoup de choses sur un terrain. Donc j'essaie d'utiliser ça pour un peu pour aider l'équipe là où on a besoin. Personnellement, évidemment, offensivement, ça s'est bien passé dans les premières minutes, donc c'est toujours plus facile. Mais comme j'ai dit, des fois c'est des bonnes défenses et des rebonds, c'est juste la création pour autrui qui me permettent de rentrer dans le match. Ça me fait plaisir. En plus, j'ai mon petit frère qui avait fait un bon match contre eux il n'y a pas si longtemps. Et en pré-saison et même le premier match contre eux à la phase aller, j'avais pas vraiment apprécié la manière dont ils m'avaient bousculé, dont j'avais joué. Donc c'est vrai que la Leaders Cup, c'était un premier grand pas dans la rédemption, mais là, c'était vraiment cool de pouvoir le faire comme ça à domicile avec une performance individuelle de qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, un des facteurs X de notre progression, c'est la montée en puissance de Joël. Alors bien sûr, ce soir, il a été exceptionnel, mais moi, pour bien regarder les statistiques, depuis janvier, avec aussi la Leaders Cup, c'est une grosse plus-value. Et moi, quand je l'ai recruté cet été, ce qui m'avait plu, c'était sa polyvalence, sa faculté à jouer à tous les postes. Et ce soir, vu justement nos problèmes à l'extérieur, vous apercevez qu'il a joué sur tous les postes extérieurs. Et ça, c'est un gros plus. En fait, là, ça fait un mois qu'on joue que des grosses équipes, en fait. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut exister dans ces matchs, à chaque fois qu'on se relâche, on est puni. Donc, on a joué Monaco 2 fois. Là, ça fait 2 fois qu'on joue Bourg. On va jouer Paris encore la semaine prochaine pour la 2e fois. L'Asvel après pour la 2e fois. C'est le top 4 qu'on joue 2 fois chacun. Donc, si on veut exister, il faut avoir cette intensité. Et je pense que c'est bien pour nous de pouvoir se tester face à ces grosses équipes et de se ressortir avec des victoires. Oui, je suis obligé de dire que je ne m'attendais pas en début de saison à ce qu'on soit capable d'atteindre ce niveau de jeu-là. Encore une fois, ce qui me rend le plus fier, c'est le collectif qu'on arrivait à mettre en place. C'est que
Parce que moi, vous savez que j'ai toujours été, au-delà des victoires, j'ai toujours été attiré par le fait de proposer un basket cohérent. Et je crois que ma plus grande satisfaction, c'est justement des deux côtés du terrain, de proposer un basket qui est cohérent, qui est plutôt plaisant à voir, enfin j'espère. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant, quoi. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'on soit capable d'en être à ce niveau-là. On a fait la préparation sans hibou falfaille, on était un peu en délicatesse. Donc ce que j'ai eu l'occasion de dire, c'est que grâce à l'état d'esprit des joueurs, pendant 2-3 mois, on a gagné des matchs, on a pris quelques trempes à l'extérieur, mais on avait déjà un bon état d'esprit, la qualité du basket fluctuait un peu, et à force de travailler, on a acquis un niveau de jeu qui nous permet aujourd'hui d'être régulier, à l'image de ce que disait Yann, c'est-à-dire qu'on a gagné 7 matchs sur 9. Maintenant, on arrive à être régulier dans le contenu de ce qu'on propose, et forcément, c'est lié dans la performance. Et c'est une excellente question. Je pense que le travail de Julien Quillet est tout à fait remarquable. C'est un travail de l'ombre, mais c'est un garçon qui en plus a un très bon état d'esprit. Et c'est vrai que les deux, trois dernières années, avec Philippe, on était... Alors Julien nous aidait déjà, mais c'était de chez lui. C'est différent, il nous faisait les montages, mais d'être là au quotidien, effectivement, bon, j'ai la chance d'être très bien entouré. Bon, Nico et Vincent, ils sont avec moi depuis 20 ans, mais au-delà de ça, Julien a apporté une grosse plus-value. Et puis bah, Philippe, on a l'habitude maintenant de travailler ensemble puisque ça fait 7 ans. Donc c'est sûr que, de toute façon, on peut pas avoir des résultats maintenant sans un staff de qualité. Parce que l'homme providentiel qui coach et qui fait tout, ça n'existe pas. Donc pour la réussite d'une équipe, il faut un staff de qualité.